joue à bisou en papa au top. Il joue pas bisou en papa en tol. Il joue à bisou en papa non-stop. On wall moins les mots on néglige wall ou les passer pour nous mais l'esprit typo l'on m'en tête tout. Toujours pas répéter tout n'importe station. Pendant il joue qu'à attendre nous pour partager émotion. J'espère que vous vous portez bien. Je demande à tout le monde d'écouter ce qui va se passer maintenant. On parle de la Journée internationale de l'homme. C'est parti. Bienvenue dans Papa Progénité. Nom. Nom, c'est nom. Oui, un nom peut représenter tout nom, mais un nom, pas tout nom. Tout nom n'est qualité puis défaut. Qu'on y nomme qui qualité pour bagay qui vrai mais délai bagay qui faux. Nom. Nom, c'est nom. Oui, nom, ça sourit qu'on soleil, il ça djeri qu'on la pli, il ça pote mon ève, il ça dormi aussi et délai qu'à oublier réveil li. Nom. Nom, c'est nom. Oui, ça fâché qu'on y peut fâcher. I ka wayo ka essayer de cacher, mais ils savent que il est toujours accusé de cacher. Et tout entier il ka bat, normal il pas les fini de cacher. Nom? Oui, nom c'est nom. Ils savent ça il ka répondre, ils savent ça il ja répondre, mais il peut pas savent tout ça il peut répondre, parce qu'il peut qu'on savent tout ça il sa répondre. Force banom conscient qui ka défendre en conscience qui pas faite pour fondre. Oui, nom? C'est nom, pas soude. Il joue à bisou en papa au top. Il joue. Bonsoir. J'espère que vous avez bien apprécié ce petit slam. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir ce soir. On va parler de quelque chose de rare, quelque chose qui ne fait pas trop de bruit. Un événement qui est en train de se préparer, en tout cas en grand, avec des associations, des mairies, enfin des gens actifs. J'aime ça. Vous déjà ça, vous êtes actifs, vous me connaissez déjà. Ce soir, nous avons sur le plateau de beaux et belles invités. Nous allons faire les galants. On est nombreux, hein, on est en majorité. Bonsoir, madame. Bonsoir. Madame Martha et Nathalie. Oui, Martha et Jouan, Nathalie. Ah, je m'excuse. Il n'y a pas de souci, c'est important. Je ne savais pas. Ouais, désolé. Nous sommes fâchés. Non, pas fâchés. Non, mais il n'y a pas de souci. C'est Martha et Jouan. D'accord. Voilà. Donc, je suis élue à la ville de Fort-de-France et je porte la délégation égalité hommes-femmes, lutte contre les discriminations et les violences intrafamiliales et aussi la parentalité. Super, c'est un plaisir pour nous de te recevoir sur le plateau. Merci. Vous avez vu, messieurs, la qualité du sourire, l'énergie qu'elle propage. Je l'ai connue comme ça, elle n'a jamais changé jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est bien, j'espère que ça va vous booster. Alors, Hildérald. Oui. Comment vas-tu? J'ai presque envie de t'embêter sur mon Timon Hildérald. Voilà, tant qu'à faire. Le carrément, tu vas la cabine en les moins. Mais c'est Timon Hildérald Alain. Exact. Comment vas-tu, mon frère? Ça va, tonton. Ça fait un plaisir pour moi de te recevoir ici. Tout pareil. Le penseur. Pour ceux qui étaient là à Dillon, qui ont suivi sur les réseaux, monsieur a fait un débrief, a synthétisé l'évolution de l'homme à merveille. Il y a eu des échos par rapport à ça. Oui, apparemment, ça a plu. J'ai vu que ça m'a fait plaisir, c'est sympa. C'est un talent qui n'est pas, j'allais dire un talent caché, mais c'est pas assez caché que ça. Vous aurez l'occasion de le découvrir très très bientôt. Monsieur Rosine Hugues. Bonsoir. Dit Hugo. Voilà. Ça dit. Ça va, on est ça là. le plaisir. Oui. Comme d'hab. Comme d'habitude. Présent. Voilà, on m'a demandé de venir. Bon, avec plaisir, je viens. C'est toujours un plaisir partagé de venir faire une émission avec vous. Et puis il y a Alain. Là, je découvre Madame Martha et Jouan. Martha et Jouan. Donc, on va dire Nathalie pour commencer. Alors, comme on ça va dire sera Nathalie. Voilà. Ouais. Donc, je pense que on va faire une belle émission. Et maintenant. Plaisir de te recevoir. Merci. Maintenant, la star. Ah oui, il y a bien quelqu'un qui vous présentera. Monsieur Rosine Jonathan. Bonsoir. Bonsoir, messieurs, dames. Heureux d'être présent avec nous ce soir. Comment vas-tu, Olivier? Nous, là, mon frère. Ça va tranquillement? Toujours qu'à réfléchir? Quel jour on ne réfléchit pas? Aïe! C'est ça le problème. Que vous avez vu, on a un très très beau plateau. Nous allons parler de la Journée internationale de l'homme. Mais avant de rentrer justement dans cette thématique, on va quand même parler des bases. On va parler de l'homme, tout simplement. Ce soir, c'est lui qui est à l'honneur. J'espère, je ne connais pas tous les arguments de chacun. Mais en tout cas, nous allons avancer sur cette thématique qui, finalement, commence à faire un peu plus de bruit, vu que beaucoup de personnes sont étonnées par rapport à la Journée internationale de l'homme.
Est-ce qu'on peut parler de ses origines? On peut parler de ses origines. Qui veut? Je vais me lancer. Déjà, c'est une journée qui a commencé depuis le 19 novembre 1999 dans une île de la Caraïbe, Trinidad et Tobago. Et ça a été conçu par monsieur Jérôme, je me suis repris tout à l'heure, Tilusking. C'est beau que ça t'intéresse. Non, c'est pas vrai. Fais bien attention à ce que tu dis. Donc, il souhaitait lutter pour l'égalité des sexes, hommes et femmes. Donc, à partir de là, donc c'est une journée qui sort de chez nous, de la Caraïbe. Ça s'est propagé également Jamaïque, Australie, Inde, Royaume-Uni, Ghana, Hongrie et également Martinique. Donc, il y a eu des actions l'année dernière. Il y a eu d'autres actions également par Fort-de-France. Les autres communes, je ne suis pas trop au courant, donc je ne vais pas trop répondre. Mais je sais qu'à l'année dernière, il y a une association, la PAPAM, Papa Génitaire, parentalité égaliste et masculinité en homme. Et on en a découvert une. On va parler d'elle. On va parler de cette association qu'on ne connaissait pas, mais on va se faire un plaisir de travailler avec elle. On va en parler tout à l'heure, tranquillement. Si je vous dis évolution de l'homme, alors tout le monde va regarder Alain directement. Hein? C'est l'évolution de l'homme martiniquais. Alain, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? De l'homme martiniquais? Oui, selon toi. Pas de souci, oui. C'est une évolution qui est plutôt rapide sur l'échelle de l'histoire, puisque la fin de l'esclavage, ça ne date pas d'il y a si longtemps que ça, en termes, de vie sur la planète, on va dire ça. Il y a moins de 182 ans. Ouais, à peu près. J'allais donner un petit peu plus, mais tu as raison, tout à fait. 184. En tout cas, il faut savoir que tout a commencé bien sûr par une déportation où l'homme noir malheureusement n'a pas pu faire son rôle de père une fois qu'il est arrivé aux Antilles avec les fers aux pieds, aux mains, etc. Mais pourtant, il y a eu quand même des luttes qui ont été faites lorsque les personnes s'enfuyaient dans les champs, allaient marronner et pouvaient justement permettre d'avoir une éducation, apporter une éducation à leurs enfants, à tous ceux qui naissaient entre guillemets sous les bois, qui revenaient après adultes. Il y a toute une légende qui s'est construite autour du nègre marron au sens liberté, etc. Mais il y a eu aussi une vie du quotidien que pas mal de personnes oublient alors que finalement ils ont pu faire ce qu'ils étaient programmés pour faire, c'est-à-dire élever leurs petits. Et ça a perduré à travers... Oui, dis-moi. Alors, si ça commence, on commence. Hein. Oui, bien sûr. J'ai enlevé mes lunettes. Vas-y. Alors déjà, le premier truc qui m'a dérangé là, c'est l'évolution de l'homme martiniquais. Oui. Celui qui était là avant nous était martiniquais. Le béquet martiniquais encore plus que moi sans doute, puisque moi je suis pas né en Martinique, voilà. Donc je pense que c'est l'évolution de l'homme afro-martiniquais, afro-caribéen de la Martinique. C'était vrai, ça je te l'accorde tout à fait. C'était déjà ça parce que justement dans la thématique, d'ailleurs, on va en parler après du 19, mais c'est aussi ça, c'est pas l'évolution de l'homme seulement qu'on va présenter, c'est pas seulement le chemin de l'homme avec un grand H, c'est vraiment une spécificité et du fait de ces 180, je suis trompé, c'est pas 184, hein. C'est pas loin, 1848, on est dans les eaux, dans moins de 190 ans en tout cas. Et donc voilà, c'est ce que je voulais. Excuse-moi de t'avoir interrompu, Alain. Pas de souci. Mais permets-moi de t'interrompre parce que il y a une chose qu'il faut qu'on fasse la différence aujourd'hui pour que nous soyons tous sur le même vocabulaire. Quand on parle d'hommes, on parle des hommes, vous. Et quand on parle de l'ensemble de la population, on parle d'humains. Voilà. Je crois qu'il est important qu'on arrête avec ce grand H-là. Oui, c'est vrai, d'accord. Tout à fait d'accord. Et c'est un discours qu'on pourrait dire féministe, mais c'est pas vrai. C'est tout simplement un discours humaniste. Nous sommes des humains. Des humains. Et puis nous avons des hommes et des femmes. Ouais. Maintenant, il y a toute une histoire. Et monsieur a raison de... Rappelle-moi ton prénom. Alain. Alain a tout à fait raison. Donc, le penseur. Quand on regarde un petit peu l'évolution, l'histoire, la place qui a été donnée à l'homme dans notre société martiniquaise, surtout l'afro, comme tu disais, l'afro-martiniquais, c'était un géniteur. Voilà. Bienvenue à Papa Géniteur, c'est ça. Et cet homme-là a évolué. Et aujourd'hui, il n'est plus un simple géniteur. Et ça, il est important de le mettre en avant. Donc, c'est exactement ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Et félicitations pour vous. Je vais rajouter autre chose. Oui. Il a évolué et continue. On est sur un chemin Mais je crois que l'humain est là pour évoluer. Que ce soit un homme ou une femme. C'est pour regarder également sur les spécificités martiniquaises. Il faut dire aussi que nous sommes un jeune peuple. Tu vois, par rapport à ce que tu disais. Tout à fait. Et on est un jeune peuple, mais en même temps... Enrichi. Comment ? Enrichi, oui. En fait, je veux dire enrichi de toutes les populations avec aux alentours, avec notre diversité. avec tout ce melting pot et cette mondialisation. La Martinique est une perle. C'est vraiment un diamant parce que nous avons
Le monde seulement, sur ce petit territoire, on a toutes les nationalités. Alors, oui. Je vais pas dire toutes les nationalités, plus tous les types d'humains possibles presque sur la planète. On les retrouve en Martinique. Parce qu'il y a les nationalités. Bon, les nationalités, je sais pas. Je n'ai pas été dans les registres. Sur Terre-Saint-Ville, par exemple, là, il y a beaucoup de nationalités. Oui, on a des Chinois, on a des Arabes, on a des Africains, on a des Haïtiens. Voilà. On a les Chinois, oui, d'accord, une nationalité chinoise, mais une nationalité arabe, s'il n'y a pas de nationalité arabe, il n'y a pas de nationalité. On a tout ça. Et en fait, sur le territoire martiniquais, nous avons un melting pot, une population tellement riche, et je crois qu'aujourd'hui, il est important de la valoriser. Mais encore plus, justement, moi, je vais rebondir sur ce que tu nous as appris lorsque tu regardais Wikipédia, ça je te balance. Non, que cette journée était inventée par justement, je pense aussi, quelqu'un qui a une certaine part, qui a du sang afro et qui vit dans la Caraïbe. Je connais pas ce monsieur-là, le docteur, je sais pas comment, là, j'ai oublié le nom. Mais c'est quand même marqueur de quelque chose, quoi. Moi, je savais pas ça, que ça a été inventé dans la Caraïbe, cette journée de l'homme. Et c'est quand même significatif, parce qu'on est comme une société qui a été fabriquée et qui a mis, on va pas le refaire, on a allé lire Madame Smeralda, par exemple. Juliette Smeralda sur la femme poteau mi-temps, ces schémas qu'il faut casser. Mais c'est quelqu'un qui a dû subir entre guillemets, mais qui a dû vivre la même chose qu'on vit ici. Donc plus largement que la Martinique, je parlais vraiment en termes de l'ensemble de la Caraïbe où l'histoire elle est commune pour beaucoup d'entre nous. Il y a eu des endroits où il y a eu plus ou moins de migration de certaines parties du monde. Voilà, peut-être que tu vas aller à la Jamaïque, tu vas voir plus d'Asiatiques que tu n'en verras en Martinique, mais ça reste des mouvements migratoires qui ont été faits comme ça au fil des temps et qui font que comme tu, je me permets de tutoyer, oui, Madame Nathalie. Nathalie, oui. Voilà, comme tu pouvais dire qu'effectivement, pour moi, on trouve tout. Oui. On trouve tout le monde, tout le monde ici, et d'une certaine mesure, je dirais même tout part d'ici. Oui, mais de toute façon, il y a une diversité, donc il y a toujours des minorités, des majorités, il y a eu un flux d'une migration également qui s'est effectué. Donc à partir de là, ça crée toute cette diversité-là qui... Ils sont chauds. C'est chaud, là, on m'en content. C'est vrai, excuse-moi, là, t'étais dans une présentation, t'es parti. Désolé, alors. Je fais juste une dédicace, mais on a parlé des Terres Saint-Ville, par exemple, et ben moi je l'ai toujours, enfin je l'ai pas toujours. Ces dernières années, j'ai beaucoup côtoyé les Terres Saint-Ville, et en fait j'ai décidé de l'appeler la Petite Caraïbe. Ah ouais. Parce que c'est exactement ce que vous expliquez là, c'est là qu'il y a effectivement la Caraïbe, un carrefour caribéen. Alain, on t'a pas oublié. Pas de problème. Je voulais juste rebondir, d'ailleurs, j'en profite pour vous. Non pas pour vous poser la question, mais arriver avec une affirmation qui est prête à être débattue avec vous. C'est-à-dire qu'on nous parle souvent de pendant l'esclavage, l'homme était un géniteur. Je réfute à peu près cette idée pour une raison toute bête. C'est-à-dire que les esclaves étaient entre eux. Peut-être que le papa géniteur au sens biologique n'était pas présent ou était éloigné parce qu'on vendait les petits, etc. Mais il y a eu une forme d'éducation qui a été mise en place entre les esclaves. Et ça, je pense qu'on l'oublie un temps soit peu, parce qu'on a l'impression, je ne parle pas forcément de nous ici autour de cette table, que le discours intégré par la population, c'est qu'on a découvert la paternité après l'esclavage. Alors que non, pas du tout. Il y a eu des formes d'éducation qui ont été mises en place. Oui, dis-moi. Débattre ton affirmation. Ben c'est marrant parce que c'est le texte que je vais présenter le 19. Moi, je parle un peu de ça. D'ailleurs, j'aimerais bien que tu fasses l'avant ou l'après. On va en parler après. C'est gentil. C'est super. Est-ce que tu vois la tout le monde on est déjà dedans, c'est bien. Non, mais on est tout... Il me semble que tu parles. Excuse-moi. Je vais faire très très vite. Il y a une partie géniteur, effectivement, parce qu'il y a aussi la reproduction. Oui, tout à fait. C'était des bêtes de reproduction. Donc, nous qui sommes là, je disais ça hier encore à ma fille, je disais, si on est là, nous, là, autour de la table, on a un sang tellement fort de nous qui a subi une traversée, qui a subi l'esclavage et qui est encore en vie. Voilà, parce qu'on a des parents, donc on est la lignée de ça, donc c'est vraiment une véritable force. Et du fait qu'on ait eu cette partie où il y a eu géniteur, effectivement, sur l'habitation, il y avait une vie, mais elle tourne autour de quoi ? De la créolisation, donc répondre aux us et coutumes du béké. Éduquer son enfant, c'était faire en sorte qu'il permettait qu'il y ait un problème et puis béké. Oui, on est d'accord. C'est juste ça, c'était ça l'éducation. Permettez papa, fais que le béké n'ait pas de problème. C'était ça. Si tu fais ça, c'est bon comme enfant. Puisque le reste du temps, c'est quoi ? C'est travail, misère. Et l'éducation, c'est éduquer à répondre aux attentes du béké. D'où des relents dans notre éducation encore aujourd'hui. Qui peuvent ressembler à ça. Alors ça, je suis totalement d'accord. Mais il est très bon, franchement, je le partage. Merci. Alors. Je veux juste ajouter... C'était même pas éduqué, hein. Je pense plus que c'était élevé. C'était élevé. Élevé comme un troupeau. Voilà, ça peut être ça aussi. Tout à fait. Mais je vous pose une question. Comment nos traditions
africaine au départ, créole maintenant, si on doit utiliser ce mot, entre guillemets, à la mode, est arrivée à notre époque, ici en 2022. C'est qu'il y a eu une transmission qui a été faite entre les esclaves sur tout ce qui est danse, tout ce qui est rite, tout ce qui est quimbois et autres. Ça fait partie de notre culture. Il y a eu notamment... Une transmission. Voilà, une transmission au niveau des contes, au niveau de la nourriture, de la connaissance des plantes. Mais est-ce que c'est forcément celle d'un papa à ses enfants ou est-ce que c'est celle d'un groupe à ses plus jeunes? Le groupe On voit la le groupe est composé. Regarde la Rocazleg avec Mantine, tu vois. Tout à fait. C'est elle là, qui transmet, et elle transmet pas qu'à son petit-fils, elle transmet aux enfants, c'est elle qui reste là. Je reprends l'exemple de la Rocazleg, Médouze. Médouze, voilà. Médouze est un voilà, homme qui a fait son travail de transmission. Mais pas à ses enfants. Point note. Ses enfants seulement. et d'autres. Voilà, c'est comment. Je sais pas, c'est les enfants. Il n'avait pas d'enfant dans le film. Si on reprend la Rocazleg, pour ceux qui ont connu, chef-d'œuvre de Zane Palsy, je tiens à préciser, il n'avait pas d'enfant à proprement dit, mais il a fait le travail comme un père. Tout à fait, voilà. Moi, ce que j'ai envie de dire, je ne suis pas professionnelle, je ne suis pas historienne, je suis Moi non professeure plus, je m'alimente. Ce que moi, j'ai par rapport à la discussion, puisque nous sommes dans l'échange, ces hommes qui ont été déportés, ces hommes et ces femmes et enfants qui ont été déportés, ont eu une histoire avant ça. Tout à fait. Donc, l'éducation était déjà dans les mœurs. Ouais. Maintenant, nous sommes dans cette traversée, je vais dire, sombre de l'histoire de l'esclavage, où on est habité plutôt par la peur, par la survie, hein, et on arrive dans un territoire qui n'est pas le nôtre, et on doit faire avec ça, et on doit se construire. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Martinique, nous avons eu beaucoup plus de mélange de population, de peuple, on va dire ça comme ça, pour pouvoir justement créer cette division pour mieux régner. Pour mieux régner. Et cette division, on la voit encore. Et je crois qu'il y a tout un travail à faire sur ça, mais ça, ce sera encore un autre débat. Mais c'est vraiment ça. Et il a fallu que ces hommes et ces femmes, avec ce qu'ils vivaient déjà à cette époque, cette souffrance, cette peur, cette crainte, etc. Parce que, en vérité, quand on regarde bien, si on analyse un petit peu, quand les peuples africains ont accueilli l'homme blanc, comme on dit, le colonisateur, excusez-moi, si on regarde bien, c'était avec vraiment, on l'accueillait de la bienveillance. On ne pensait pas forcément qu'on aurait tourné comme ça. Maintenant, il est aussi... Après, il y a aussi, il faut voir aussi c'est long cette période-là, parce que c'est vrai, hein, ce que tu pouvais dire, ils sont arrivés avec une éducation. Oui. Certes, ils sont avec une éducation, mais après il y avait des esclaves. Après, ils ont eu des enfants. Les autres, ils sont nés esclaves. Oui, ça on est d'accord. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils se sont construits. Ouais. Donc les premiers arrivés se sont construits, mais se sont construits sur la peur et sur, le fouet, ce qu'on leur a imposé. La souffrance. Et donc, ils ne pouvaient transmettre que ceux qui le recevaient, parce que quand on est dans une situation, ne serait-ce que de guerre, etc., on met en place des stratégies de survie et on transmet ce qu'on peut transmettre à ce moment-là. Par contre, aujourd'hui, compte tenu de la connaissance que je vois que nous avons chacun sur ce plateau, il est important d'analyser, nous le faisons déjà, de comprendre, mais d'être tolérant et aujourd'hui d'apporter de nouvelles réponses. Parce que le père qui s'est construit par rapport à cette situation d'esclavage est aujourd'hui un père qui connaît son histoire et qui aujourd'hui peut apporter d'autres réponses que celles qui ont été apportées. Parce que nous ne sommes plus dans les mêmes conditions de nos ancêtres. Et nous devons, et nous leur devons surtout, tous ceux qui sont morts sur les coups, tous ceux qui se sont battus, ceux et celles, parce que je dis ceux, mais c'est ceux et celles, parce qu'il y a des femmes aussi. Donc on parle souvent de l'homme, mais faut t'es qu'à mener combat, t'es qu'à faire manger, et puis t'es qu'à mettre ça pour mettre pour que BKA ou... nos grandes figures résistantes en Martinique sont des femmes. Et voilà, et je crois que ceux et celles qui ont contribué à cette libération, aujourd'hui, on doit leur rendre hommage en apportant de vraies réponses sur ce qu'on appelle la parentalité, de vraies réponses sur la paternité et la maternité. D'accord ? Nous sommes en train de nous construire, et tu le disais, nous sommes un jeune peuple, et ce qui est intéressant avec ce peuple-là, mais en même temps, c'est qu'on a eu tellement d'informations, tonton, qui nous viennent d'un peu partout dans le monde, et il nous faut pouvoir synthétiser tout ce qu'on reçoit pour qu'on puisse en faire quelque chose de positif pour nous. Synthétiser. Je pense que ça va aussi partir d'une création de modèles. Parce que si on se crée notre modèle pour pouvoir, avec nos codes, parce que c'est bien beau, comme on dit,
À chaque fois qu'on va Ouais, mais avant d'arriver à créer le modèle, ouais, mais se construire aussi il faut quelque d'abord chose. synthétiser, Oui, faut faire se questionner, vraiment Oui, faire faut le faire bilan une de nous-mêmes, introspection une aussi, de introspection, tout ça. et ensuite de là va naître la création d'un modèle. Se créer aussi Voilà. des bases. Mais d'un modèle, j'ai du mal avec ça. La création De d'un modèle. Deux modèles. Parce que, comment dire, chacun d'entre nous avons notre propre source, notre propre vécu, et les réponses que nous allons apporter seront totalement des réponses différentes. Mais nous serons toujours sur le même cap, le cap de se dire qu'il est important d'atteindre ce qu'on appelle l'harmonie, la bienveillance, la tolérance, et vraiment pas juste dire ces mots-là, mais donner du sens dans nos comportements. Moi, je sors de quartier populaire, au Técafout et Sainte-Thérèse à la fête. Mais, Olivier, Sainte-Thérèse, Volga-Plage, Voilà, on est l'éducation que nous avons eue, on avait des... Moi, je sors d'une famille monoparentale. Mais la figure paternelle, c'était mon oncle, c'était le voisin, c'était le compagnon de ma mère à ce moment-là. C'était, le grand-père, lui, il était, d'ailleurs, tellement que c'est vrai, mon grand-père, lui, est d'Angleterre. Donc, vous voyez, vraiment, toute cette richesse qu'on a, mais qui fait aussi notre histoire, qui fait aussi nos blessures et nos peurs et nos doutes, on doit pouvoir, comme il l'a dit, regarder en nous-mêmes et tenter d'apporter les meilleures réponses à toutes les problématiques que nous rencontrons. Là, je passe sur le côté pub, c'est à travers quand on parle de déconstruction, de reconstruction, l'émission qui est Papa Génitaire, la nôtre, passe aussi par cette reconstruction aussi de plusieurs modèles d'élévation des consciences, de réflexion, de prise de réflexion, pour pouvoir trouver certaines solutions à nos maux, à nos traumas. Tout à fait, c'est important. Merci à vous, Jonathan Olivier. Je dis à chaque fois que je viens, et franchement, merci. Parce que c'est une belle contribution, c'est une très importante contribution. Désolé, on parle beaucoup. Hein. Non, pas de problème, au contraire. Mais c'est ça le but aussi, hein. C'est de parler, c'est de se mettre d'échange. Moi, je vis là. Tout à fait, génial. Je vais faire une petite avance rapide historique. Donc, une fois que le système esclavagiste, excusez-moi s'il y a faute, c'est fini. Donc, 1848, c'est donné, ok. Il y a eu un problème, c'est-à-dire qu'il a fallu travailler, puisque ceux qui avaient le pouvoir l'ont gardé. Oui. Donc, on a dû entrer dans une société de type habitation. Enfin, on y était déjà. On est ressorti, on est revenu avec un statut de salarié. Mais bon, sachant que le système capitaliste par nature est prédateur, forcément... En plus, il faut naissance à la période de l'esclavage aussi, hein. Des fois, je me pose la question. Il commence directement à partir, le commerce triangulaire, ça commence à partir. Je pense que ça commence à partir. Juste pour vous dire. Donc, nous travaillons dans les habitations. Ça se finit à peu près vers les années 1960. J'exagère un peu, peut-être, mais les années 50. Lorsqu'il y a eu la crise sucrière après... alors 1950 à 39 ans. Oui, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est bien ça, exact. L'homme doit savoir comment travailler, sachant qu'il a pas mal vécu à la campagne. Il y a eu un exode assez massif vers la ville de Fort-de-France, dont les quartiers populaires se sont construits. Il s'intéresse. Exact. Tout à fait. Je peux me permettre, Alain, il y a un petit point, et pour moi c'est un point très important, c'est aussi le rapport au travail. Tout à fait. Parce que tant qu'on est, c'est un truc que je dis souvent à Jonathan, tant qu'on est esclave, travailler, c'est quoi ? C'est enrichir l'autre. Alors que travailler, nous, ta décision de travailler maintenant, c'est toi, t'élever, faire progresser ta famille. Mais avant ça, donc ça veut dire, il y a les types qui sont sortis de l'esclavage. Tu travailles chez le vécu, on a dit 1848, ouais, 22 mai, c'est bon, t'es libre. Va tout nu dans la rue, va chercher un endroit pour habiter parce que l'habitation, elle est à moi. Donc va habiter sur les mornes, dans des endroits où personne ne toi. C'est pour ça qu'on se trouve des maisons, voilà. Et travaille. Mais pourquoi il irait travailler le type ? Moi, perso, j'aurais subi je sais pas combien d'années d'esclavage, tout ça. Tout ce que je veux maintenant, c'est un toit et puis manger. Travailler, qu'est-ce que c'est quoi cette histoire-là ? Je vais juste faire le jardin créole, je plante mon manger, tu vois, de quoi me substanter, je fais mon toit et c'est bon. Puisque pour l'instant, travailler, ça a toujours été enrichir quelqu'un d'autre. Et regarde, même dans notre société. Oui, je comprends. Et nous, pas aller. Ah bon, moi, aller faire travailler Béchia. Ah, demain, ni banane. Tu vois ce que je te dis ? On a un rapport au travail qui est particulier. De quoi on nous accuse ? Quand on veut nous caricaturer, excusez-moi, comme des feignants, comme des gens qui n'aiment pas le travail. Mais il faut voir aussi que d'où on sort, ça fait pas si longtemps que ça, 180 ans là, c'est hier, c'était voilà quoi, c'était tout à l'heure là quand j'arrivais, tu vois. On sort de là avec un rapport donc à la famille, au travail, en tant qu'homme, tu vois. En tant qu'humain aussi, et voilà, mais là, je vais parler hollandais. Désolé Nathalie. Il n'y a pas de souci. Et on sort, on a des rapports particuliers à des choses qui sont déjà bien inscrites dans le monde entier, quoi. Et alors que nous, on a fait que le subir et l'enrichir.
Parce qu'il ne faut pas se mentir, si la France, un petit pays comme ça, est puissant comme ça, bon là, ça, malheureusement. Bref, on va parler d'une prochaine émission, si tu veux, tu vois, si vous voulez. C'est une Mais autre si la France est comme thématique. ça, Ne nous c'est quoi perdons d'autre? pas. C'est Je sais que vous aimez le l'histoire, sang et mais- la sueur de ces humains qu'ils ont déportés, mis en esclavage en Martinique, qui a fait que, voilà, faut te dire que le sucre, c'est le pétrole à l'époque. De la même Attends, façon que tu vois les attends, Qataris là, je vais devoir vous voilà le freiner. sucre pareil. J'arrête. Non, J'arrête là. oui, non, c'est des Pause. passionnés d'histoire. Ce sont des passionnés d'histoire, je les connais. Et ça. Non, mais Bon, c'est- voilà. Revenons à l'homme, s'il vous plaît. Oui, tout simplement pour dire, donc l'homme a dû faire famille, tout simplement, puisqu'il n'y avait plus le joug, on va dire capitaliste, hein, pour rester poli, qui lui disait va travailler comme tu disais, etc. Et donc il y a eu l'exode rural, il y a eu construction de familles avec des moyens réduits. J'ai pour preuve, on vient de le citer, Terre-Saint-Ville, Trenel, Sainte-Thérèse, etc. Regaplage. Il y a eu une Texaco. Que sous Fort-de-France, Oui. que je constate aussi. Hein. Alors C'est essentiellement, essentiellement sous Fort-de-France. essentiellement Hein. au départ, puisque les campagnes n'assurant plus, entre guillemets, la survie d'une population qui se trouve, entre guillemets, désœuvrée parce qu'il y a eu crise sucrière et des fermetures. Exactement. ferme, tout ça. Donc, Il a fallu aller vers la ville Vers la et ville. se Un construire exode. une nouvelle vie, justement. C'est pour ça que les quartiers populaires regorgent de personnes qui sont super douées en tout. C'est pas pour rien, par exemple. Je reviens à ton allusion à la force de travail, à l'idée même qu'on se fait des Martiniquais et Antillais au sens large, où on dit que ce sont des feignants et compagnie. C'est pas pour rien qu'on a appelé ce qu'on appelle des Michel Morin ici, c'est-à-dire des gens qui savent bricoler, faire de l'électricité et autres, toutes tâches entre guillemets ingrates, mais ils le font assez facilement en termes de mécanique. Je rappelle qu'ici en Martinique, il y a eu pendant la Seconde Guerre mondiale des garagistes qui ont réussi à faire fonctionner des voitures avec de, comment on appelle déjà, Bagasse. bagasse, exactement. Bagasse. Maintenant, enfin plus maintenant puisque c'est plus à la mode, mais bon, il y a une dizaine d'années, on parlait d'éthanol qui venait du Brésil, alors que la Martinique savait le faire depuis la Seconde Guerre mondiale. Je rappelle encore que l'homme a pu assurer sa descendance correctement en Martinique en favorisant certes une petite maisonnée, mais en permettant à ses enfants d'aller à l'école au fur et à mesure. Des instituteurs ont donné de Été leur impliqués, temps, en fait, dans de ce- leur temps, de leur investissement moral et personnel pour éduquer des enfants. Ce sont encore et toujours des hommes. Donc le rôle de père en Martinique, je finirai mon propos dessus, n'est pas effectivement la personne biologique qui a fait que, etc. Mais il y a eu des pères qui ont construit ce pays, Il tout faut dire simplement. aussi, il faut dire aussi parce que là, on parle de géniteur. Oui. C'est la journée de l'homme, c'est pas forcément la journée du père aussi. Comme Oui, avant c'est d'être vrai. un Voilà, père, parce qu'avant d'être il y a un père, homme. il y a aussi un homme. Tout à fait. Parce que souvent on faisait allusion par rapport au géniteur, à l'éducation, mais aussi de l'homme. Il y a des hommes qui n'ont pas d'enfants. Et j'ai envie de continuer sur ce que tu disais, Oui. parce qu'on dit la journée de l'homme, mais avant d'être un homme, vous étiez quoi? Des garçons. Vous étiez des garçons. Des garçons qui ont grandi dans une famille, le plus souvent une éducation faite par une femme, par la mère, et les tantes aussi, puisque c'est vrai que c'était souvent ça, compte tenu, mais là on est encore, c'est bien des, comment dire, les richesses de l'esclavage, hein. C'est les femmes qui s'occupaient de l'éducation, qui s'occupaient de la maison, etc. Aujourd'hui, les choses tendent à changer, merci messieurs, donc continuez dans ce sens-là, parce que c'est nécessaire. Donc quand on regarde, on analyse bien les choses, c'est surtout ça. Vous étiez des garçons. Ces garçons-là, comment se sont-ils construits? Par l'exemple et surtout par des figures paternelles. En fait, même pas, parce qu'ils n'ont pas eu... Moi, je maintiens mon paternel parce que si je reprends l'exemple que tu as donné, madame, par rapport à ta famille. Nathalie, Nathalie, arrête, hein. pardon. Excuse-moi. Mais non, mais c'est la politesse, justement. Excuse-moi, je suis pas si vieille. Ah, pas du tout, moi, j'aime bien le monsieur pour moi aussi. D'accord, ok, monsieur, on va tout excusez-moi. s'appeler monsieur. Alors, c'est monsieur, excuse-moi, Alors, monsieur. monsieur, allez-y. On je va vous en reprendre. prie. C'est vrai que Nathalie, ça permet une petite connivence que Oui. j'apprécie. Merci, c'est vrai. En tout cas, on est à l'aise ici. Hein. C'est ce que je constate, c'est ça qui est bien. Je disais donc, quand tu as parlé de ton histoire familiale, tu as cité alors... Mon oncle. Exact, tu as Tout à cité fait. le voisin, etc. Ouais. Moi, je considère que ces messieurs, dans ta vie et dans Ils la avaient mienne une également, figure. c'est la même chose. Ils ont une figure masculine, masculine, Oui. mais également paternelle dans leur façon d'être, leur façon de faire. Ça construit une image qu'on peut avoir de l'homme qu'on souhaite devenir. Moi, je vais vous rappeler quand même un petit truc, hein, vite fait. Oui. Il y a Cours comme, d'histoire. Ouais, désolé, je vais me recycler, changer de boulot. Willy Lynch, la lettre de Willy Lynch, parce que la lettre de Willy Lynch, la lettre de Willy Lynch, oui. le fondement même de tout ça, c'est quoi? C'est casser l'homme, l'homme noir, pour justement que son fils ne le respecte pas, pour que sa femme, pour que le regard qu'on puisse porter sur l'homme change. Et ça a perduré, et le regard que l'homme porte sur lui-même. Tu vois, après, tu vois, tu vas y arriver, les années 70,
Non, 80, tout ça, donc départementalisation, j'ai du mal avec ça, vraiment. Départementalisation, donc Bumidum, 40%, Bumidum et tout ça. Ben ouais, les hommes, mais ouais, je commence à avoir de l'argent, des voitures qui rentrent en Martinique. Il y a là la fête, il y a plein de femmes là, tu vois. Voilà, ça a été ça aussi. Et tout ça, ça vient de quoi aussi? Parce que l'éducation a été faite comme ça. Regarde, on dit le fameux proverbe, hein, j'ai poulzot comme moi des rois. C'est pas moi qui l'ai inventé en 2022, celui-là. Mais ça, c'est l'héritage, tout simplement, de notre histoire. C'est l'héritage et aussi. c'est tout ce qu'il faut, c'est justement tout ce qu'il faut déconstruire. Et je reviens donc à ce jeune, même s'il y avait ce visage paternel, Oui. cette relation, quand je regarde aujourd'hui, je suis fière de nos hommes martiniquais, de nos jeunes surtout, le rôle de papa qu'ils veulent prendre à cœur. Ils sont là, ils s'occupent de leurs enfants, ils partent juste les promener dans la poussette et puis ils sont heureux, ils ont un grand sourire. Moi, j'ai pas grandi avec ce visage paternel-là. C'est pourquoi, comme je disais, on est un jeune peuple qui continue à évoluer. évoluer. Donc c'est vrai que le schéma, l'image qu'on a du père, c'est ce que la société nous a imposé, je veux dire de manière générale. Tandis qu'en Martinique, nous pouvons donner une autre image. Hein, véritablement, aujourd'hui, on a la capacité qu'il faut pour pouvoir donner une autre image. Mais on avait ce père violent, autoritaire, ce père qui n'était pas présent, qui ne faisait pas de câlins, qui ne sait pas comment s'est passée la journée et qui passait voir maman, mais on savait que l'autre à côté, c'était sa maîtresse. Donc, c'est un petit peu comme ça. Et même dans le quartier, à Volga-Plage où j'ai grandi, c'était un petit peu ça. Hein. Il y avait parfois des histoires entre des couples, etc. Nous, t'es savent côté Yoteka. Ça qui était la fête. Donc, il faut arrêter les conneries. Maintenant, ce qui est important, c'est que, je dis, nous sommes à peu près de la même tranche d'âge. Quand on regarde bien, et quand on regarde, nous avons un travail à faire parce que nous avons connu ça. Nous savons que ce n'est pas l'image du père martiniquais qu'on veut montrer, qu'on veut donner. Donc, c'est à nous maintenant de changer la donne. Parce que souvent, on a tendance à juger un petit peu les associations féministes, etc. Pour que les choses puissent changer autant dans vos têtes que dans nos têtes, nous aussi, les femmes, il a fallu que ces associations fassent le travail. Maintenant qu'elles ont fait le travail de liberté, parce que cette liberté qui a été demandée pour la femme a été aussi une liberté pour ce jeune garçon, pour cet enfant, cette fille aussi, pour qu'il puisse se construire. Parce que par cette liberté-là, les jeunes garçons se construisent autrement. Elle a permis un recadrage de l'éducation du garçon. Exact, ça permet un recadrage. Donc nous sommes en évolution, nous sommes donc en train de mener cette action-là, ce qui est très bien. Et vraiment, nous sommes là vraiment à un carrefour où on peut changer la donne en Martinique. Et ça, c'est une réalité. On n'a pas à tenir rigueur ni aux féministes, ni aux papas, ni l'histoire fait que cette histoire, et comme je peux parler de moi, mon histoire, de l'endroit où je sors, fait de moi la femme que je suis. Et donc, c'est pareil, l'histoire martiniquaise fait de nous, ce peuple martiniquais que nous sommes, et nous devons pouvoir tirer des leçons, analyser, réfléchir, et ensuite synthétiser, et puis se dire que ça, nous pas laisser encore, voilà, ça on garde, jette, parce qu'on ne peut pas tout jeter. On peut pas tout jeter. Nos ancêtres ont fait des choses qui font que nous sommes voilà. ce que nous sommes, et on a de quoi être fiers. Maintenant, on est à l'heure d'un bilan. Et moi, je pense que notre génération, on a les outils, on a ce qu'il faut, on a eu la chance d'avoir fait des études, pour certains, ou quoi. Voilà, on a vu, plus la mondialisation aussi. Il y a aussi ce problème-là, j'en parle après, parce qu'on est quand même arrivé dans le monde, à une époque où on est arrivé dans le monde, excusez-moi, c'est pas beau comme expression. En tout cas, tu as la période des années 70 et tout ça, donc c'est là, on va dire, une certaine peut-être émancipation de la famille antillaise, tu vois, c'est un peu plus simple. Mais bim, derrière ça, ta mondialisation tout de suite. Donc là, on n'a même pas eu le temps de s'adapter. Les autres, ils ont eu des siècles et des siècles à s'adapter leur vie de famille. Et nous, bim, on rentre dans la mondialisation portable et tout ça. Les gars, les familles explosées. Je pense qu'on est rentré plus dans la société. J'arrête parce que je... Non, c'est pas ça. Non, mais on est d'accord. J'allais finir en disant merci encore beaucoup à Jonathan et Olivier parce que pour leur temps et l'énergie qu'ils mettent derrière cette histoire de papa génitait, je sais que c'est un vrai gros boulot. Et si on est là encore à en parler, et si t'as des conversations parfois j'entends à la caisse du supermarché ou quoi, des trucs que j'entendais pas il y a 5 ans.
Tu vois? Et là, je l'entends, donc bravo. Mais pas Jonathan, que Olivier. Non, mais on ne peut pas toucher à l'homme si on ne parle pas de la société. Oui, c'est vrai. Parce que la société, c'est l'homme et la femme qui la constituent. C'est la famille la base d'une société. Alors- et ça, c'est une réalité. Justement, donc, la famille, le socle sacré. Ouais. Dédicace à, Tout à fait. à nos précédentes émissions. On va quand même avancer parce que bon, on va sortir un peu de l'histoire. Parce que sinon, je sais sinon on va rester dedans. Je sais déjà. On va. En fait, j'ai remarqué, c'est un bon depuis un certain temps. Ah, on est à la première question là. Oui, première question. Non, mais c'est bien. Non, mais c'était ok, tous les arguments que vous avez apportés sont très importants. Enfin, il faut que tout le monde entende ça. Oui. Parce qu'à un moment donné, il faut savoir se regarder, les yeux dans les yeux, oreille, oreille pour oreille. Je viens de l'inventer. Génial. Attends, il faut aller jusqu'au bout. Oreille dans oreille, yeux dans les yeux, oreille dans oreille. Jusqu'au bout. C'est ainsi, j'ai entendu j'ai remarqué qu'il y a une question qui navigue un peu partout dans les communes de Martinique, c'est qu'est-ce qu'un homme? On parlait de mouvement féministe, donc je pense que c'est peut-être que cette question-là est déclenchée par ces mouvements. Mais est-ce que selon vous, cette question... déjà, pourquoi cette question selon vous? Et surtout, qui la pose en réalité? Est-ce que c'est l'homme qui la pose ou c'est tous ceux qui ne comprennent pas l'homme qui s'interrogent? Ah, vous me regardez moi? Non, mais il y a une équipe là. Il y a une équipe là. Il y a deux équipes là. Alors là, l'équipe est blasée. Yo, pas même gardé. Non, mais je fais rien Non, avec lui. je pense que la société martiniquaise qui veut se construire, celle qui est en train de naître là, véritablement par rapport à l'histoire, se pose la question, qu'est-ce qu'une femme, qu'est-ce qu'un homme aujourd'hui? Pour toi, c'est la société. La société la pose. Et la société, ça veut J'entends pas dire qu'est-ce qu'une femme. des femmes... Je te promets que j'entends jamais ça. En fait, comment dire, il y a eu cette question-là, parce que c'est pour ça qu'il y a eu des mouvements féministes. Parce que quelque part, la femme, elle était réduite. Donc C'est maintenant... peut-être une recherche d'identité concernant la femme. Il y a la recherche d'identité, la femme n'était pas forcément à la recherche d'identité par rapport à l'histoire. Elle voulait surtout être libérée de son bourreau, parce que les hommes, vous subissiez l'esclavage, la femme subissait l'esclavage, mais aussi Les hommes. comment dire, cette société patriarcale. Plus une recherche d'identité pour l'homme ou Donc, pas du tout? nous, la femme, on a cherché, à nous libérer de ce fardeau et de cette souffrance. Ensuite, aujourd'hui, une fois qu'on est plus ou moins libéré de ça, parce que tout est lié, tout est lié pour moi, une fois, donc c'est assez rapide, la manière dont je dis les choses, une fois qu'on s'est plus ou moins libéré de l'esclavage, il fallait donc nous libérer du bourreau, de la manière, de l'image, qu'avait la femme. Et ensuite, Donc, du ce n'est pas une patriarcat. recherche d'identité. Et aujourd'hui, là maintenant on est tous les deux dans cette recherche d'identité. Qui est la femme? Qui est l'homme? Et qu'est-ce qu'on attend de nos enfants? Comment les constituer? Comment les faire grandir? Pour qu'ils puissent eux-mêmes se construire Est-ce que dans c'est la pas société qui est la femme martiniquaise et qui est l'homme martiniquais? Non, parce que là, on est en train de parler parce que nous sommes en Martinique, mais les femmes ont mené Parce que ce combat. Ça a été un combat je ne sais pas si, par mondial. exemple, je ne sais pas si la Française ou le Français va se poser la même question. Qui est l'homme, qui est Non, la femme? parce que l'histoire est différente, on est d'accord. Mais la femme, par exemple, la Française, elle n'avait pas le fardeau de l'esclavage, donc elle ne va pas se poser la question sur ça. Mais par contre, elle va tenter de se libérer de la société patriarcale. Et c'est ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, par contre, nous sommes tous en quête d'identité et se poser la question, Pucci-nous-là. Qui ça nous a fait là? Quand je donne l'exemple des années 70 de l'évolution, si on prend de l'évolution vers la mondialisation, l'exemple il est bien parce que 1970-1960, donc pilule et libération sexuelle, les droits des femmes, MLF et compagnie. Donc en même temps pour la femme antillaise, on entend parler de ça aussi. Ouais. Mais la femme occidentale, française, elle n'a que ce truc-là, se libérer, donc tout de suite rentrer dans la mondialisation, c'est plus évident. Tandis que la martiniquaise, elle a ça, plus le poids de l'histoire esclavagiste. Et tout ça, donc c'est d'autant... Et tout ça d'un temps très court. Et ça fait, voilà, là il y a les sons, je vais vous parler d'un son, tiens, je vous rappelle, c'était quoi? Pompis, Independent Gal. Il y a quelques années, c'était vraiment, il y a beaucoup de sons qui... Ça a bien marché. Il y avait aussi un gars, là. Il y avait Léo aussi. Non, je te parle même en local, il y a un autre gars, comment il s'appelle déjà, là, Bécane sans frein, là, comment il s'appelle?
X-Men. X-Men, il a des sons comme ça aussi, tu vois, où vraiment c'est big up la femme qui se débrouille toute seule, qui a ses thunes et tout ça. Donc ça, c'est un peu la mondialisation, tu vois. Oui. Mais t'as vu comment l'étape allait passer vite entre nos mères, ou entre nos grands-mères et la jeune fille à l'époque. T'as vu, ça a été très vite, ça a été 30 ans, quoi. En 30 ans, ça a été fait un truc qu'aurait dû, normalement, on aurait dû avoir, pas dû avoir, parce que même normalement, le monde n'est pas bon. Mais pour dire que ça a été vraiment très très vite. Oui, la libération de la femme, ça fait même pas 100 ans, hein, c'est à peine 100 ans. Et dans nos têtes, et dans la tête de nos hommes martiniquais, excusez-moi, la libération n'est pas encore faite, puisque nous sommes véritablement, c'est pour ça qu'il y a encore ce combat féministe, parce qu'il n'y a pas cette reconnaissance réelle. Ça, on l'a constaté. Mais les hommes se posent la question, qui ils sont, où est ma place, moi, en tant qu'homme martiniquais, dans cette société, et dans cette société qui m'est imposée. Et pour l'homme, ouais. Là, je veux être Olivier et Alain. Vous vous rappelez, lors de la manifestation qui s'est effectuée à Dinan, pour la journée... c'était sur quelle thématique encore? C'était la parentalité. Sur la Avec le rôle du parentalité. père, voilà. J'ai pu voir également le discours de différentes générations entre des hommes qui étaient un petit peu dépassés de voir des femmes qui ont leur maison, qui sont indépendantes, comme tu disais. Et donc, il y avait ce problème-là qui interférait. Ça rentrait à savoir, ah ouais, il y a des femmes qui... En fait, c'est pas que c'est pas un problème, c'est juste que on sentait qu'il y avait un problème par rapport à c'est pas ça, un problème. selon les En fait, du générations. moins, c'est un problème pour on va dire ce type d'homme-là. C'est pas un problème global, c'est que certains hommes ne supportent pas Sont le dépassés. fait. C'est même pas dépassé. Moi, je trouve. Ils n'apprécient pas le fait que des femmes prennent place. Qu'une femme soit au niveau de l'homme. Ils ont été éduqués d'une manière où c'est l'homme qui est toujours au-dessus. Maintenant, le fait de recevoir un tas de femmes qui aujourd'hui n'ont pas trop besoin d'eux, ça les dérange. Mais comme on disait tout à l'heure, C'était plus facile avant. C'était plus facile de garder une position. Mais comme on disait tout à l'heure là, les choses vont vite maintenant. Au bout de 30 ans, on est passé de la femme qui, au niveau, comme on disait par rapport à des pommes d'Ongal et tout, les choses vont vite. Et en même temps, il y a des hommes qui n'ont pas vu cette accélération-là de la société. Ils ne vont pas la voir, Jonathan. Ils ne vont pas la voir. C'est moi Mais moi, dans votre question... Ils vont pas la voir. Attends, 2 secondes. Vas-y, Ils ne vont pas la voir parce qu'ils ne veulent pas. Ils n'ont pas envisagé que le monde arrive au stade où on en est aujourd'hui. Ils n'ont jamais envisagé. Ils étaient bien confortés dans leur position d'être supérieurs sans avoir à forcer quoi que ce soit. Aujourd'hui, ça a changé, ils se sentent déboussolés, ils ne comprennent plus. Parce que maintenant, pour draguer une femme, il faut plus... Chérie, ça ne suffit pas. Il n'y a même pas chérie. Avant, c'était simple. Tu avais une situation, et puis voilà, bon, j'ai une voiture, j'ai une belle voiture, voilà, ça suffit. Il n'y avait pas ce qui a aussi changé, c'est que le regard de nos garçons qui ont évolué dans nos familles. Les familles, vous avez des sœurs, vous avez des... Donc, regardez un petit peu comment vous avez évolué. Vous avez vécu avec une mère parfois qui a été frappée, violentée, qui a vécu des choses difficiles. Vous vous êtes dit, il y a beaucoup d'hommes qui se disent, moi je ne veux pas faire ça, je ne veux pas reproduire ce que mon père faisait à ma mère. Moi, ma mère, c'est elle qui était là pour moi. Souvent les hommes disent, ah non, moi, ils m'ont pas dit rien arrivé yo. Parce que c'est vrai que c'était les mères qui étaient là. Donc on ne veut pas. C'est surtout pour ça que cette génération, toi, nous qui sommes là, et pourquoi Papa Génité existe, c'est justement parce que vous avez une lecture de ce passé que vous ne voulez pas reproduire. On est dans la reconstruction. Exact. On est dans la en fait, je ne sais pas si on est dans la reconstruction. Nous sommes tout simplement dans la continuité. Je ne sais pas si c'est la continuité. En apportant des réponses réelles à nos vraies problématiques. Parce que dans la reconstruction, il faut partir très loin. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, c'est le présent qui compte. Nous sommes là, dans le moment présent. Là. Qu'est-ce que nous pouvons changer? Le passé, je ne peux pas le changer. J'aurais beau me battre, je ne peux pas le changer. Je vais chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé, etc. Est-ce que je pourrais réellement changer ce passé-là? Non. Par contre, par rapport à ce que je lis, ce que j'ai vu, donc quand je suis dans une voiture, je regarde le rétroviseur. De temps en temps, je regarde le passé, je me dis, ah ouais, ça m'a parlé, ça répondit. Mais face à ma réalité du jour, parce que nous vivons le moment présent. C'est cette réalité qui nous perturbe. Il faut qu'on apporte des réponses pour aujourd'hui, pour que demain soit meilleur. La continuité et la progression. On est plus dans une phase dans de une progression. Oui, tout à fait. C'est l'évolution, en fait. L'évolution, voilà. Quelle que soit l'évolution, les réponses que nous devons apporter doivent être des réponses positives. Il faut tenter de ne pas apporter une évolution négative. Je veux dire, des réponses négatives et accepter, retourner. Parce que qui dit évolution n'est pas forcément dit également progression, hein.
Il y a des choses qui peuvent se faire, qui peuvent s'effectuer, qu'on évolue, mais il y a des choses aussi qui restent en statu quo, il y a des choses qui ne souhaitent pas changer, que les gens ne souhaitent pas changer aussi. Mais quand on parle d'évolution, automatiquement, ça veut dire que les choses changent, que ce soit de manière positive ou pas, mais il y a toujours, il y a toujours une évolution. Maintenant, l'évolution, c'est de tenter d'apporter les meilleures réponses. Et aujourd'hui, nous avons la capacité pour ça. Moi, je veux dire quelque chose. Excuse-moi, 2 secondes. Désolé, mais encore après. Non, je sens que il y a des choses, mais ça va nous faire bifurquer 0. Alors laisse-moi parler alors. Non, justement, non. Je vais quand même avancer un petit peu. On n'a pas beaucoup de temps, c'est ça qu'il faut comprendre aussi. C'est ça. Mais le débat est tellement je vais vous dire, oui, c'est ça, mais moi je suis très content de ce que je vis là avec vous. Là. Je sais que j'ai un beau plateau, j'ai un excellent plateau. Je vais avancer parce que. Désolé Hugo pour ce que tu voulais dire, mais je vais quand même avancer. Tant pis pour les gens qui nous écoutent, ils n'auront pas eu éclairé par cette lumière. À cause d'Olivier. J'ai constaté en 2022, j'ai un peu observé la Martinique, j'ai rencontré des associations, etc. J'ai discuté avec beaucoup de personnes. Et il y avait une difficulté, c'était arriver à capter l'attention des hommes, justement, pour les faire venir dans des ateliers, etc. J'ai compris que ça devient de plus en plus difficile. Pas que les hommes, mais c'est difficile de faire venir des hommes à travers des actions qui sont mises en place pour eux. D'accord ? En observant ça, je me suis posé la question, est-ce que c'est pas cette question-là qui pose problème, justement ? Qu'est-ce qu'un homme ? Parce que j'ai l'impression que tout le monde veut apprendre à l'homme à devenir un homme. Alors je dis tout le monde, je mets tout le monde, franchement. Mais je pense que certains hommes se sentent d'entrée jugés. Ils se disent, mais pourquoi moi je vis bien, par exemple, mais pourquoi on me saoule avec cette histoire de qu'est-ce qu'un homme ? C'est pour ça que je dis que ce n'est pas tout le monde qui se pose cette question-là. Il y a des hommes qui se disent toujours, on va encore me dire que je ne suis pas bon, on va encore me dire ceci, on va encore... Et du coup, je dis, moins qu'il brille l'essence pour mon tomber en les mains, ça ne vais pas me déplacer. Donc, en observant les thématiques et des associations, même de nos émissions, j'ai compris je pense avoir compris, que certains hommes ne bougent pas parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas tout le temps ce besoin de se justifier et ils n'ont pas non plus envie de tout le temps être accusés de tout. Depuis des années, c'est toujours comme ça. Tout était la faute de l'homme. Pourquoi voulez-vous que les hommes se déplacent aujourd'hui ? Il faut qu'on change les formules. Je peux tenter une réponse ? Maintenant, tu peux. Merci. Ça tombe bien, je vais dire ce que je voulais dire quand même. Non, mais ça va aller dans ton sens, dans le sens d'une réponse, d'un début de réponse. En fait, en vous écoutant tous là, je réfléchissais, je me suis dit, mais en fait, l'homme martiniquais, il a fait que être ce qu'on lui demande d'être. Maintenant, est-ce qu'on n'est pas au moment où c'est nous qui devons justement décider ? Parce que, un petit cours d'histoire, mais très, très bref. Voilà. Être un bon esclave, ensuite être un bon esclave, pour certains être un bon géniteur, ensuite être un bon ouvrier agricole, ensuite respecter bien la loi, tout ça, mais à quel moment il s'est déterminé lui-même ? Tu vois ? Et là, je pense que c'est l'heure de nous-mêmes. Il y a quelqu'un qui dit, concernant l'émission télé, tu vois ? Peut-être, est-ce que c'est l'heure de nous-mêmes et du bilan ? Donc c'est pour ça aussi. Pour ça, toutes ces difficultés que tu viens d'énoncer, il va pas aller. Un exemple tout bête. Tu marches dans la rue, moi je me rappelle il y a encore quelques années, moi je suis arrivé en Martinique il y a 16 ans. Tu marches, mais même maintenant, tu marches dans la rue, on se croise, Olivier, on se connaît pas, c'est le jeu du regard. Ouais, qui est plus badman, lequel qui va détourner les yeux, qui va baisser les yeux, ou tu vois. On en est là encore, sauf qu'on a 40 ans passés tous les deux, tu vois, non, nous gêne toujours. Bon, moi, en tout cas, on a 40 ans passés. Il faut préciser, ça je suis frais. Et donc voilà, tu vois, donc on est encore dans des trucs comme ça. Donc à quel moment, justement, parce que même, c'est-à-dire que, encore toi et moi, on réfléchit. Mais on est encore dans ça, même en ayant réfléchi. Avec le cerveau, tu as une tête qui tourne bien, tu es encore là-dedans, et moi j'ai une tête qui tourne pas mal, on est encore là-dedans. Alors comment est-ce qu'on peut reprocher à celui qui n'a pas eu la chance d'avoir l'éducation, l'instruction qu'on a pu recevoir, d'avoir les opportunités de se construire ? Les gens, je ne reproche rien à personne. Donc, c'est un peu normal que tout soit ça comme ça. Donc, ce gars-là, bien sûr, qui ça manque à faire là, parce que, mais même les émissions, je reprends un autre exemple, le début des émissions. Le début des émissions. Non, mais le début des émissions. Tu te rappelles, on en parle d'ailleurs, on en a déjà parlé tous les trois. C'est presque au début, quand on commençait tout ça, la radio, c'est presque à la limite, qui ça yoni, en gros, c'est Boukta, tu vois. Et maintenant, la conversation a évolué. Tu vois, les mêmes gens qui pouvaient dire ça se foutent de notre gueule.
Et ben maintenant, ils sont là, ouais, big up, papa géniteur, vous marchez dans la rue, papa géniteur. J'ai dit ça à Dominique. Quand là, Dominique est BBC, grosse star. À la Dominique, papa géniteur, avec l'accent. Non, pour te dire, tu vois. Donc il y a tout ça, il y a tout ce chemin-là, mais à quel moment, voilà, pour finir, c'est justement tous les problèmes qu'on rencontre, il faut les prendre de l'autre côté, se dire mais à quel moment c'est autodéterminé pour dire ce qu'on est, comment qu'on réagit entre nous, comment même qu'on se salue. On pourra décider qu'il y a un salut entre hommes, tu vois. La façon de se saluer, ben ouais, c'est comme ça. Il y a certaines communautés où tu vas voir les hommes se saluer d'une certaine façon. Nous, on n'a pas fait ces choix-là. Nous, on n'a fait que subir des choses qui nous ont été imposées. Même l'époque potomitan, la femme potomitan, matrifocalité à 200%. Non, deux mots et j'arrête. Et je me dis pas, Tissou. Et l'époque matrifocalité, tout ça, la femme potomitan qui a été mise par nous-mêmes aussi, assez haut, tu vois. Ouais, la femme martiniquaise, tout ça. Et ben, qu'est-ce qu'on a fait à l'homme dans ce... On l'a infantilisé, on l'a mis là, quoi. Tu vois. Donc, on l'a mis à aller faire des trucs de chomai, sortir la nuit, aller tromper sa femme, aller près des collèges à 40 ans avec sa jolie voiture, comme vous disiez tout à l'heure, tu vois. On l'a aussi infantilisé. Donc, maintenant, c'est la construction de nous-mêmes qu'il faudrait. Allez. Voilà. Parce que tu voulais parler tout à l'heure, il me semble. Oui, tout à fait. Désolé, il y a du piment partout. C'est vrai. De toute façon, j'ai fini alors, moi. Je peux plus croire. Je vais essayer mon temps de parole. C'est les élections. Pas de souci. Je vais répondre aux deux questions. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un homme et puis pourquoi on n'attire plus les hommes, effectivement, dans tout ce qui est... On a du mal, en tout cas. Franchement, c'est rare ceux qui viennent. On a pu observer la dernière fois, dis non, c'est compliqué. On espère d'ailleurs pour la journée de l'homme le 19 novembre qu'il y aura du monde, petit. T'as cassé la surprise. Là. Non, mais il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Il faut attirer du monde. On y arrive. Alors, je disais donc, qu'est-ce qu'un homme? Pourquoi on se pose la question? Il faut savoir qu'il y a... je vais être très court par contre, je vais essayer d'être assez concis. Dédicace pour Hugo. Non, pas du tout. C'est par rapport au temps de l'émission. Je suis en train de penser à ça. Il faut savoir que par rapport à l'évolution de la société, la femme est entrée en concurrence économique avec l'homme. C'est-à-dire qu'avant, la femme ne travaillait pas au sens pécunier, avant un salaire, etc. Et maintenant, c'est le cas. L'homme ne sait plus quelle est sa place, puisque si on parle d'un point de vue historico-anthropologique, on était d'abord des chasseurs-cueilleurs, etc. Peu importe le continent. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, ce rôle millénaire est fini, puisque maintenant les femmes ont réussi à monter en grade en termes d'emploi, etc. Et l'homme se dit, mais j'ai fait ça pendant des millénaires, maintenant je fais quoi? Deuxième chose, et pas des moindres, il est attaqué de partout, pour des raisons, etc., sociales et sociétales. Parce que forcément, il y a quand même quelque chose que ça amène, c'est une réflexion sur le rôle de l'homme. Tout à l'heure, Nathalie, tu as parlé du rôle de la femme, mais tu as précisé que la femme n'a pas à chercher son identité. Tandis que l'homme, oui. L'homme, oui, il doit chercher son identité. Est-ce qu'un homme... Attends, je finis, s'il te plaît. D'accord. Est-ce qu'un homme qui pleure, qui montre ses émotions, est considéré par tout le groupe, les hommes en général, comme étant un homme? Pas forcément. Est-ce qu'un homme qui est bourru, qui va dire « Non, on a fait ça, c'est ma gamine, toute bagaille », c'est un homme aussi? Pas forcément non plus. C'est pas... Comment dire? C'est pas... Les choses ne sont pas figées. Merci, exact. Donc, à l'heure actuelle, l'homme au sens large, humanité, etc., et l'homme martiniquais au sens local, doivent se poser la question de qu'est-ce qu'ils sont. Puisque là, on commence à avoir des hommes qui vont promener une poussette. Il y en aura toujours qui vont dire « Mais non, on n'a pas qu'à faire ça ». Et puis, il y en a d'autres qui vont se dire « Ah, mais c'est pas mal comme image ». Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de réponse figée. Et le problème, c'est que aussi bien les garçons, aussi bien les hommes, aussi bien les femmes et les petites filles se posent la question à l'heure actuelle. Ça revient à cette idée de bilan. Il faut juste comprendre que nous sommes en pleine recherche. Aujourd'hui, nous, autour de ce plateau, on est en train de défricher. C'est-à-dire que là, quand on aura fini l'émission, on n'aura pas de réponse. Mais on doit continuer quand même à faire le travail. On va donner des pistes de réflexion. Moi, Voilà. je vais regarder papa géniteur. Mais je vais vous demander, notre société, c'est une société qui est Qui est, oui, patriarcale. matriarcale. Mais l'homme a besoin de trouver sa place. Selon moi, je pense qu'il ne l'a toujours pas trouvé, il ne l'a pas assez investi. Nos dirigeants sont... Des politiciens, hommes, oui. Donc, le truc que je ne comprends pas, à savoir que nous sommes dirigés par des hommes, et quand on parle de journée internationale de l'homme, on parle de l'homme, mais on parle souvent de l'homme comme si qu'il est relégué Oui. à travers l'émission. Mais c'est dirigé par les hommes. Regarde par exemple le business d'entreprise, de création d'entreprise à l'heure actuelle. J'ai pas les chiffres en tête malheureusement, mais de ce que je vois sur les réseaux sociaux, etc., ce sont les femmes qu'on voit le plus souvent actuellement.
C'est une tendance de fond qui est en train de se mettre en Martinique. Nous avons des femmes qui se lancent dans tout ce qui est business, soit bien sûr les classiques, manicure, mode et compagnie. Est-ce que les femmes ne sont pas plus carrées que les hommes par rapport... Je ne sais pas si elles sont plus carrées, mais elles en veulent. Elles en veulent à l'heure actuelle. Voilà, Elles sont déterminées. Elles sont déterminées parce que quand je regarde par exemple le milieu associatif, quand je regarde par exemple le milieu associatif, quand je regarde beaucoup de choses, je vois beaucoup chez certains hommes, pas tous les hommes, le ils vont comme ça. Pas tout le temps. Ça existe. Quand on parle On peut donner l'exemple de deux. C'est pas une question de genre, hein. C'est pas une question de sexe. Il y a le bon comme ça, c'est nommé puis c'est un groupe de personnes qui se contentent de ce qu'ils ont. Quand on parle de manifestation, on parlait souvent. Bon, tu l'as dit aussi, à savoir que si c'est pour que l'homme soit décrié, soit encore relégué, pourquoi il va se déplacer? Mais à savoir que quand il y a des manifestations, même, c'est souvent l'homme, il ne vient pas. À part s'il y a peut-être ça dépend quelle manifestation. Voilà, ça dépend aussi de la manifestation. C'est pourquoi je disais qu'à travers une société dirigée par des hommes, à travers des fois des manifestations où les hommes désertent aussi, à savoir, est-ce que il ne faudrait pas regarder que l'homme aussi a un problème et doit régler son problème? Oui, mais est-ce qu'il a envie de chercher? Est-ce qu'il a envie de chercher? Alors, je ne suis pas d'accord avec cette société matriarcale. Nous ne sommes pas sur une... En fait, la société est pensée masculine. Donc, nous sommes sur une société patriarcale. Maintenant, concernant tout ce qui est éducation, la famille, etc., ça a été la femme, d'accord? Mais les décisions sont prises, la manière dont les choses sont rédigées au niveau, je vais dire, architecture, au niveau social, au niveau société, etc. Ce qui est pensé, c'est d'abord une pensée d'homme, parce que ce sont des hommes qui gouvernent. Et c'est pour ça qu'il y a eu besoin de cette parité, pour que justement qu'il y ait une vision beaucoup plus élargie pour ceux qui vivent dans la société. Ce sont les femmes et les hommes. Donc il faut pouvoir apporter des réponses qui soient des réponses justes. Il y a quelque chose aussi, c'est qu'on est quand même dans une société post-coloniale et ma carte d'identité, il y a écrit français dessus, quoi. Il y a ça à rajouter dans ton raisonnement. Tu vois ce que je veux dire? On est d'accord, mais ça revient encore à l'histoire. Je dirais que peut-être notre société, elle est peut-être matrifocale, mais sous des institutions qui sont, depuis X et X, depuis toujours, qui sont vouées au patriarcat. Parce que voilà. Alors maintenant, justement, dans le fait qu'on soit à l'heure d'un bilan, tout ça aussi, ça réfléchit entre nous. On pourrait peut-être, et beaucoup, je vais vous le dire, beaucoup de choses partent d'ici. Hein. Beaucoup de choses. Hein. Moi, j'y pense, j'y crois vraiment. Il n'y a pas que... Bref, bon. Mais on est d'accord, on est encore dans l'histoire. On est encore dans l'histoire. C'est les héritages de cette parce qu'on parle de société matriarcale, société patrifocale ou matriarcale, on pourrait inventer un autre truc. Voilà. C'est ce que je suis. Voilà. Et aujourd'hui, l'heure du bilan, c'est exactement ce que tu dis. Je porte un contre-argument rapide, Nathalie. Alors, on est d'accord qu'une famille, c'est la base même d'une société. Oui. On est d'accord. Le socle de la société. Exact. On est d'accord également qu'il y a donc forcément qu'il y a des familles et qu'il y a des familles monoparentales. Oui, tout à fait. Quand on sait qu'il y a 50% des familles, des familles qui sont des familles monoparentales et que dans ces 50%, il y a au moins 90% de familles monoparentales avec des femmes, forcément, il y a quand même au moins une influence féminine qui est très forte sur la société. Ah oui. Mais on est d'accord. On est d'accord, mais le problème qu'il y a, c'est que si on analyse bien les choses, et ça revient en fait un petit peu à ce qu'on disait, mais c'est lié encore à l'histoire. Malgré le fait que ce soit les femmes, mais les décisions, quand elles sont prises, je vais dire, ce qui arrivait, ce sont les hommes qui le prenaient. Ils tapent et puis ils prennent la décision. Et aujourd'hui, la lecture qu'on va apporter, nous les femmes, et c'est pour ça qu'il a fallu qu'il y ait ce combat féministe, parce qu'il fallait changer la donne. Oui. D'accord ? Donc, même si véritablement nous étions une société matriarcale, penses-tu qu'on a eu besoin de créer des associations de féministes? Non, pas du tout, quoi. C'est qu'il y a des choses qui ne conviennent pas, qui ne vont pas. Maintenant, le travail a été fait par nos ancêtres. Quand je dis les ancêtres, je parle des plus âgés, des plus anciens. Oui. D'accord ? Aujourd'hui, il est temps de porter un bilan, et il le disait, et d'apporter de nouvelles réponses. Créer autre chose que cette société qui nous sont imposées, nous les femmes, mais qui vous a été aussi imposée, vous les hommes. Vous êtes arrivés, tu disais que tu avais une quarantaine d'années. L'arrivée, il a déjà comme ça. Voilà. Je te dis, donc qui ça manque à vivre là? Faut qu'on change ça. Eh bien, aujourd'hui, c'est dans cette continuité que nous devons aller. Et c'est valable aussi pour nous, les femmes. Nous, les femmes, quand je suis arrivée il y a 40 ans de cela, je me suis dit, attends,
Anoki Samoyela. Et pour comprendre dans quoi je suis là, il a fallu que je grandisse, que je devienne mère, que je prenne des initiatives et que je sois, dépendante financièrement aussi. Pour me dire, je suis capable de ça aussi, je suis capable de ça, indépendante, excuse-moi, de tout ça. Et il a fallu donc que je me construise pour que je puisse être face à mes responsabilités. Mais ça ne veut pas dire que pour autant que je n'ai pas besoin d'un homme dans ma vie, etc. Cette indépendance, je l'aime bien. Pouvoir répondre à mes besoins, c'est super. Mais il est important aujourd'hui de revenir au socle qui est la famille et de donner à chacun sa place. Et les hommes ont autant subi, selon moi, c'est mon avis à moi, subi cette société dans laquelle on arrive. On arrive, on est, et puis on se dit, et c'est quand on grandit et puis qu'on part, on quitte, on commence à lire, on commence à étudier, parce que nous avons eu cette possibilité-là grâce à nos parents, qui ont fait les choix de rester en Martinique, de supporter certaines choses. Et donc, on ne doit pas leur en vouloir et on doit surtout leur dire merci, parce que s'ils n'avaient pas fait ce qu'ils avaient fait, on ne serait pas aujourd'hui là, capable de discuter et d'apporter autant d'informations sur l'histoire et de partir à la recherche. Voilà. Il faut enrichir ça. Oui. On parlait de... Je voulais rajouter... Non, je suis content. Non, tout à l'heure, là, tu parlais de... À savoir que ça partait de la Martinique. Toi, arrête. tu parlais que les choses venaient de la Martinique. Pas de la Martinique, mais de la Caraïbe. Et c'est vrai. Précisément. Oui, à savoir, par exemple, la journée de l'homme. Ouais. Mais en même temps, ici, on a un vivier. Hein. On parle souvent de ça. Il y a des associations de la parentalité avec parentalité égaliste, la PAPAM, masculinité en homme. Machoquette. Il y a des associations qui œuvrent et qui aident à la parentalité, dont également, on parlait, c'est le but de la thématique d'aujourd'hui, la Journée internationale de l'homme, qui va s'effectuer le 19 novembre 2022. Ça y est, on y est. Donc, on y est. Ça va se passer à Fort-de-France et il y a une belle journée qui est en préparation. Il y a des histoires qui seront racontées également. Pas toutes. Et avec la mairie de Fort-de-France, vous la venue également de Madame Nathalie, qui peut nous donner également plus d'explications par rapport à cette journée. Comment ça va se passer? Alors, nous avons dans le calendrier cette journée, le 19 novembre. Et donc, comme je disais, je porte donc la délégation égalité hommes-femmes, lutte contre les discriminations et les violences intrafamiliales. Et que si on parle de violence, si on parle de discrimination, si on parle d'égalité, on ne peut pas non plus ne pas mettre cette journée à l'honneur. Puisque, je le disais tout à l'heure, qu'est-ce qui fonde notre société? C'est l'homme et la femme. Donc, je suis désolée, quoi. Et c'est vrai que monsieur le maire et le conseil municipal et la commission que je mène a souhaité mettre en évidence cette journée, mettre à l'honneur cette journée. Très simplement, être entre nous et passer du bon temps, parce que je crois que c'est ce qu'il faut aujourd'hui, c'est s'aimer. C'est la base. S'aimer. C'est ça, voilà, s'aimer. Quand je parle d'amour universel, apprécier chacun pour ce qu'on est, parce qu'aujourd'hui, avec le Covid, la situation Covid, tout ce qu'on a vécu, ça aussi, ça nous a repoussé dans nos retranchements, dans nos doutes, dans nos peurs, parce qu'on a vécu pendant ces 2 années-là sur la peur. Ça également fait réfléchir beaucoup. Et à partir de là, il y a également beaucoup de choses qui ont pris naissance également en cette période de Covid aussi. Mais en même temps, les liens aussi semblent, c'est distendu un peu. On a l'impression que, aujourd'hui, quand on regarde, quand les gens fonctionnent, on a l'impression qu'ils ont toujours peur, ils sont agressés. On sent que... On se check toujours, on fait pas la bise. On ne sait plus si on doit s'embrasser. Parce que, attendez, c'est au mois de mars. Donc, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Ça fait à peine 8 mois que nous sommes sortis de cette situation. Donc, il y a des personnes qui ont encore besoin de se construire. Oui. Si tu me permets, là, par rapport au Covid, je suis... je parle de la réaction du peuple martiniquais uniquement. Je trouve que ça a été plutôt sain. Parce que... à l'heure actuelle, alors aujourd'hui on va parler des soirées rapidement, tout ce qui est soirée, vie festive, etc. J'ai trouvé que la Martinique a su faire preuve de résilience assez rapidement. Alors certes, il y a une peur du Covid qui s'est installée chez certaines personnes, on ne peut pas leur en vouloir, c'est tout à fait normal, mais si tu regardes bien, une certaine vie festive, à commencer par les rencontres, des associations, etc., existe. Là où je veux en venir, le Covid n'a pas freiné la fraternité locale, je trouve.
il y a moins de gestes comme par exemple les bises, etc. Mais il y a le check toujours, il y a le fait de vouloir se rencontrer. Les gens ne se sont pas dit on arrête de vivre après le Covid. Au contraire, je ne dirais pas que c'était forcément la meilleure chose à faire aussi rapidement en fonction de la maladie. Mais en tout cas, je trouve que la Martinique fait toujours peuple à certains moments clés. Oui, Encore tout une à fait. fois, Mais tout il part faut, de la Martinique. il faut de chez moi parce que j'y mais suis. Tu vois il faut encore pas qu'on fasse peuple seulement à certains moments forts de la vie. Il faut qu'on fasse peuple tous les jours. Ça prend. D'accord. Moi, je suis désolée. Hein. Moi, quand j'ai grandi dans mon quartier à Volga-Plage, mon t'ai fait en bêtise, voisin, et t'ai dit, moi, Nathalie, sors café là, on ferait avec grand-maman, par exemple. Aujourd'hui, on est arrivé dans un truc où on ne sait même plus si on peut parler, ne serait-ce qu'à nos propres neveux. Il y a un problème. Donc, bon, ça c'est mon avis. Maintenant, il faut qu'on voit. Bon, on va revenir sur notre journée. Voilà, notre journée de l'homme, parce que là, on a Ceux qui est invité pour notre thème. on a prévu ça. Et il y a une belle journée qui se prépare. J'ai la chance d'avoir de vrais partenaires. Papa Génitet, la Papam, ma Choquette. Et là, nous allons... La Ciné Roulé aussi. Comment ? Eh oui, Ciné Roulé, tout à fait, compagnie. Donc, je donne... écoutez, Papa Génitet peut donner un petit peu le déroulé de cette journée, quoi. Donc on a prévu vers 14h de se retrouver. Donc il y aura des activités, je sais qu'il y aura jeudi. Oui, je peux dire. Donc il y aura des manifestations, je crois, il me semble, sur la Yole. Il y aura tout ce qui sera également sport. Moto, Krav Maga. J'ai fait ça de mémoire là. Oui, de la boxe, de l'échec. Donc ce sera un petit moment vraiment pour se retrouver grâce aux différentes ligues. En fait, ce sera des activités, des ateliers culturels, en fait, sportif, hein, voilà, quoi. Et donc là on aura une panoplie d'offres, hein, donc ça s'adresse à tous, ça s'adresse particulièrement aux hommes, mais ça s'adresse vraiment à la famille. Et à partir de quel âge? À partir par exemple pour les activités sportives. Oui, donc ce sera ça dépendra des activités, mais par exemple nous aurons de l'échec, nous aurons de la boxe, de la pétanque aussi. Des cerfs-volants, les enfants adorent ça. Il faut dire que nous sommes dans la continuité d'une journée que nous avons eue, qui était la journée de la parentalité sur la ville de Fort-de-France, qu'on a menée le 3 juin. Et là, nous sommes toujours dans cette sauvegarde du lien. Recréer du lien et recréer du lien avec les hommes, avec nos hommes, les femmes et les hommes et leurs enfants, les hommes et leurs mères et leurs pères, etc. Donc tout le monde est convié à cette journée, mais c'est une journée en l'honneur de nos hommes. Et... donc là, ce qui est intéressant, il y aura tous ces ateliers-là de 15h à 17h45 environ, et nous aurons la projection d'un beau film, de 2 films. Ouais. Alors, Red, ouais. De Madame Chloé Léonil. Big up à Madame Suzy Singa. Je pense que le public martiniquais va être très content de ce court-métrage, oui. Madame Chloé comment? Chloé Léonil. Non, je tiens à préciser, parce que là j'ai retrouvé mon programme, c'est bon là. Ça va commencer à partir du 18 novembre. J'ai vu qu'il y aura l'accueil en musique à 11h avec le groupe Zone Turbulence Protocole. Bon, il y aura... Non, mais ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Ouais. Bon, on va passer directement au 19. Mais c'est vrai que depuis le 18, la ville comment dire, souhaite recevoir et mettre aussi à l'honneur les hommes qui travaillent à la ville et qui, sans eux aussi, la ville ne fonctionnerait pas. Voilà. Et nous avons aussi, parce que cette journée a pour objectif aussi de sensibiliser nos hommes à leur santé. Donc nous aurons la prostate tour, hein, parce que nous sommes dans le mois de novembre bleu, hein, où on sensibilise nos hommes sur prendre soin d'eux et surtout sur le cancer de la prostate et toutes sortes de cancers qui peuvent exister. Donc il y a aussi cette je pense qu'avec Octobre Rose. Non, justement. Ça à dire. Voilà. Mais Octobre Rose, on en parle. On dit Octobre Rose. C'est pas parce que c'est pour la femme. Octobre Rose, c'est le cancer du sein. Oui, mais
Octobre Rose, c'est aussi le cancer du sein chez l'homme. Chez l'homme aussi. J'ai rencontré des hommes qui souffrent, qui eux, avaient leur chimio et faisaient chimio pour le cancer du sein. Donc ça aussi, il faut comprendre que quand on parle d'Octobre Rose, c'est pas le rose qu'il faut voir, il faut voir tout simplement la maladie. Le cancer du sein, et tout voilà. simplement. Et là, on a mis novembre bleu. Bon, bah, c'est novembre bleu, mais nous, on a choisi notre couleur pour notre journée. Nous, on a choisi du vert. Voilà. Du vert parce qu'on s'est rendu compte que dans tous nos logos, hein, pour les partenaires qui sont là, dans tous les logos, il y a du vert. Sauf nous. Nous, on a le sang et on a décidé d'allier le sang à la nature. Oui. On va revenir sur Oui, la manifestation. la manifestation. Donc, à partir de 14h, donc, il y aura une présentation du Timoun TBK. En fait, c'est Tambou Bokonal, les enfants. Ouverture de la manifestation par les organisateurs. Donc, il y aura bien sûr Papa Génité. À partir de 15h jusqu'à 17h45, il y aura, comme on disait, les activités moto, Krav Maga, boxe, pétanque, cerf-volant, jeu d'antan. Oui. À partir de 18h15, présentation de la manifestation par les organisateurs. Donc, il y aura la diffusion du clip, bien, ce que nous avons entendu en début d'émission, de Papa Génité. La diffusion du court-métrage Tchimberet, comme on disait. Il y aura un débat. Oui. Ben, bien Cet sûr, échange il y aura un nécessaire. échange, c'est important. À 19h45, il y aura la diffusion du long métrage Fanon hier, aujourd'hui, Ouais. d'1h30. Nous mettons un homme à l'honneur, tout à fait. Voilà, en plus un grand homme. Ouais. À 21 et voilà. Et à 21h30, on aura terminé logiquement. Champagne. Donc, Non, je l'ai donc compris. voilà. Et en même temps, pendant également la manifestation, donc il y aura certains messieurs comme Monsieur Hugo Zine, Monsieur Alain Timon Idéal, Monsieur Ulrich Floral, Monsieur Olivier Kelban, et également Jonathan moi. Ozine. Voilà. Donc nous serons là. Arrêtez Bayo. Donc nous serons là. J'espère que vous serez nombreux parce que c'est très important. On ne peut pas faire ce genre de manifestation sans ce lionnage-là, sans que les gens ne viennent pas. C'est surtout Parce que c'est très important ça. C'est surtout qu'il nous est souvent reproché au niveau de la société, tout simplement, de toujours mettre la femme en avant, etc. Mais c'est parce que les femmes, les féministes sont déterminées et puis elles ont envie de changer les choses. Maintenant, les hommes, vous êtes conscients, et le débat le dit bien, de notre réalité, de vos réalités, de ce que vous vivez, des souffrances. Hein, parce que, comme on dit, vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit d'aimer, vous avez le droit, de chérir. Maintenant, c'est comment le faire. Et je pense que cette journée aussi doit pouvoir aussi avoir cette touche où vous, les hommes, vous pouvez aussi parler aux autres hommes sur certains comportements, ne serait-ce que sur la violence intrafamiliale, ce que l'on vit, l'inceste. C'est pour ça que nous nous battons, nous les femmes, parce que nous sommes, une population vulnérable. Et c'est vrai que, je prends l'exemple du harcèlement des rues. Là, souvent, vous les hommes, vous ne savez pas comment vous placer par rapport à ça. Comme je dis, attends, c'est en forme. J'aime bien quand un mec me regarde, quand je suis là, quand je m'apprête, on me dit « Ah, madame, vous êtes jolie ». Ou dis-moi ça en fois. Merci, vous êtes gentil. Ou dis-moi ça 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et je dis « Mais d'accord, c'est bon, ok. » Je sais. Le problème qu'il y a, c'est que vous êtes le plus souvent, vous êtes 2, vous êtes 3. Imaginez la route à Fort-de-France. Je me promène, etc. Je suis sorti faire du travail, par exemple. Le plus souvent, vous êtes 2, 3 mecs. Et puis Nignon qui a continué, il insiste. Vous devriez dire, les frères, arrêtez. Madame on dit ou non. Comprendre ça. C'est ça le harcèlement des rues. On ne vous dit pas qu'il ne faut pas courtiser, il ne faut pas machin, c'est pas ça. Mais apprenez tout simplement à entendre le non, à entendre que ça ne m'intéresse pas. Et c'est tout. Et voilà. Et donc, c'est ça, en fait. C'est notre thématique, ça. Pareil pour vous, mesdames. Non, pas plusieurs Pareil pour vous, mesdames. Quand Mais vous j'ai dites un arrêter, message. il faut arrêter aussi. Laissez-moi tranquille. J'ai un message. Déjà, bon, l'amour pour la famille pour l'amour. Oui, Déjà, ça. premièrement, ça, j'aime le répéter, c'est très important. Cette journée, pour moi, elle est super intéressante et super importante. Moi, je veux bien qu'on me dise que les hommes sont ceci, cela, on est accusé de tout, etc. Maintenant, moi, je parle à vous, messieurs. C'est pas parce qu'on me critique que je suis pas vivant. C'est pas parce qu'on me critique que j'existe pas. C'est pas parce qu'on me critique que je sais pas me défendre. C'est pas parce qu'on me critique que j'aime pas ma population ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que je suis plus haut que le jugement. N'importe quel jugement peut m'être attribué. Ça ne veut pas dire que je n'existe pas et que je n'ai pas de valeur. Donc cette journée, c'est la nôtre. C'est la nôtre. Il y a des gens, des hommes et des femmes, des actifs qui réfléchissent, qui prennent le temps de vous mettre à l'honneur.
en venant à cette manifestation, vous nous mettez à l'honneur. Vous mettez à l'honneur. Donc, pour les autres qui viennent. Moi, j'ai confiance en ma population. Peuple a besoin de peuple. Moi, je dis ça tout le temps. Il n'y a pas de... Quelles que soient les critiques, quels que soient les jugements, autres là, nous n'avons pas journée qui à nous, on nous honore tranquillement. Toute bagaille qui est passée bien et tout le monde qui est reparti content. C'est ça le plus important. Ça va se Et passer c'est pour où? ça que nous avons fait. Hein? Ça va se passer où? Ça va se passer à Fort-de-France, sur la savane. On Sur n'a pas le bougé Malécon. l'endroit. Sur le Malécon, on a changé. Oui, D'abord sur le c'est Malécon. bien la C'est moi. savane. Mais c'est moi qui ai le Malécon, oui, Malécon, c'est à côté, d'accord. c'est bien ça. De toute façon, c'est Fort-de-France. Tout le monde connaît le Malécon. Le rendez-vous, il est pris le 19 novembre 2022. Et puis, entre nous, tous les hommes ne sont pas des hommes violents, tous les hommes ne sont pas tous les pères ne sont pas incestueux, hein. C'est pas ce qu'on dit. Eh ben justement, tout le monde a sa place. Maintenant, il faut juste rectifier ceux qui partent en vrille, là, qui font des conneries, quoi. Venez, il y aura des cours de drague. Venez, mesdames, il y aura des cours de drague aussi. Non, mais ça reste une bonne idée. Pour que notre société soit une société équilibrée, harmonieuse, je crois qu'il est important que autant les hommes que les femmes se mettent ensemble pour qu'on puisse avancer. C'est ensemble qu'on va s'en sortir. Bien sûr, Voilà. grand, Et ça, j'en grand. suis persuadée. J'espère en tout cas que vous avez apprécié le moment. Alors, on a commencé un petit peu en retard, donc du coup, c'est moi qui suis en décalage. On a encore du temps. Je tiens je continue mon message en fait. Hein. Il faut comprendre que j'ai entendu tellement de mots importants venant de vous que j'ai envie de les répéter, mais je ne vais pas tous les retenir. Mais en tout cas, j'ai entendu amour, j'ai entendu fort, j'ai entendu évolution. J'ai pas entendu élévation, mais à travers tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous avez exposé, moi j'ai senti de l'élévation. Donc au fil du temps, nous progressons. Nous sommes bien d'accord? On s'est compris sur ce point? Donc, vous avez vu une femme déterminée, vous avez entendu des hommes déterminés. Tout ça, c'est le peuple. Tout ça, c'est la Martinique. Tout ça, c'est la Caraïbe. Soyons fiers de nous-mêmes, tout simplement. Donc, pour finir cette émission, d'abord, Nathalie, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. J'espère que tu reviendras. Oui, il faut qu'on débatte, il faut qu'on échange et nous sommes sur le bon territoire. Alain, merci beaucoup. Merci à toi, merci à vous tous. Tu reviendras. Merci. Oui, avec grand plaisir. Et juste pour finir, je tiens à préciser que, certes, pour ceux qui nous écoutent, l'homme, ça reste un vaste sujet. Mais si Papa Paginité a commencé à exister, c'est pour précisément aider à comprendre et à trouver des réponses. Merci à vous, les gars. Super. Merci, monsieur. Ouais, tout à fait. Hugo. Moi, je ne vais pas vous faire de big up, ça suffit. On va arrêter là, ça y est, en plus, vous m'avez pas bien reçu Eh ben, aujourd'hui. non, Je ne suis pas très content Merci à vous de mes autres du jour. Bref, non, pour être plus sérieux, ben ouais, j'espère que ça s'est très bien passé. Merci beaucoup. Merci Alain, merci Nathalie. Et j'espère que les gens viendront le 19 et que justement, si l'ambiance du débat qu'on a pu avoir sur le plateau tous ensemble avec le sourire, avec de la boutade et tout ça, ça leur dit et qu'on continue, ben s'ils viennent le 19, on sera là. Hein. Ouais. Si on me tape sur l'épaule, je me retourne et je parle, blablabla. Pas de problème. Merci. Jonas. Ah ben oui, merci à vous d'être venus. On a bien discuté, ça s'est très très bien passé. Oui. Comme d'habitude. Hein. On est chez nous. Ah ouais, ben oui. Hein. On est chez nous. Donc voilà, rendez-vous le 19. Oui. 19 Très novembre. très important. Tout à fait. Donc la voilà. ville de Fort-de-France, Papa Paginité, Machoquette, La Papam, Ciné Roulé, et sans oublier les ligues, les différentes ligues qui accompagnent la ville. Donc on aura, un bel événement et un bon moment à partager Un beau plateau. pour qu'on soit ensemble, vraiment. C'est surtout big up, beaucoup d'amour, hein, c'est ça. C'est ce qui est le plus important et partager, pouvoir échanger avec beaucoup de tolérance, de bienveillance. Voilà. Richesse pays, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. C'est en nous-mêmes, effectivement. Donc, Tout à fait. bienvenue dans Papa Paginité, l'émission n'est pas finie. Ah. Écoutez ce qui se passe là maintenant. Sur ce, pardon, Non. à la semaine prochaine. Nom, c'est nom. Oui, un nom peut représenter tout nom, mais un nom, pas tout nom. Tout nom n'est qualité puis défaut. Qu'on y nomme qui qualité pour bagay qui vrai, mais délai bagay qui faux. Nom. Nom, c'est nom. Oui, nom, ça sourit qu'on soleil, il ça djeri qu'on la pli, il ça pote mon nève, il ça dormi aussi et délai qu'à oublier réveil li. Nom, nom, c'est nom. Oui, ça fâché qu'on y peut fâcher. I ka wayo ka essayer de cacher, mais ils savent qu'il est toujours accusé de cacher. Et tout entier ka bat, normal il pas les fini de cacher. Nom,
Oui, nom, c'est nom. Ils savent ça, ils qu'à répondre. Ils savent ça, ils ja répondre. Mais ils peuvent pas savent tout ça, ils peuvent répondre. Parce qu'ils peuvent pas savent tout ça, ils savent répondre. Force défendre en conscience qui pas faite pour fondre. Oui, nom, c'est nom. Pas soude. Il joue à bisou en papa au tol. Il joue pas bisou en papa en tol. Il joue à bisou en papa non-stop. On wall moins les mots on néglige wall ou les passer pour nous mais l'esprit typolo mon tête tout toujours pas repayer tourner vos stations pendant il joue qu'à attendre nous pour partager émotion.